Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est Salma de la boutique en ligne Mon Espace Récréatif et c'est la journée 1 de notre défi 30 jours de créativité. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'espace et du matériel. Donc on est plusieurs en fait à se dire à se trouver des excuses en fait. Je crée pas parce que j'ai pas le temps, j'ai pas de place, je suis pas assez bonne, je suis pas assez bon, j'ai aucune créativité, hein. Peut-être vous vous reconnaissez là-dedans, mais en fait, il faut passer outre ça parce que ce n'est pas vrai. Et en fait, le cerveau est très bizarrement fait. Plus vous allez lui dire quelque chose, plus il va y croire. Donc, ça veut dire que si vous lui dites « Ah, je suis nul en dessin, je suis nul, je suis nul, je suis nul », ben, c'est ce qu'il va croire et du coup, il va vous pousser à ne pas dessiner. Au contraire, si vous lui dites Ah, je suis super créative, ben, il va finir par y croire, puis il va vous pousser inconsciemment à, euh, à créer. Donc, je vais essayer de vous montrer, moi, mon espace qui est pas très grand, hein. Donc, l'important, c'est que vous soyez bien où vous travaillez. Si vous avez un bureau de libre, ben, vous vous installez là, vous pouvez mettre une bibliothèque pour mettre votre matériel. Moi, je vous montrerai ce que j'ai fait. S'il n'y a vraiment pas de place, moi j'avais l'habitude d'utiliser la table de la cuisine. Donc oui, vous allez me dire, oui, mais seulement c'est embêtant quand même de tout avoir à ranger. Oui et non. Si on s'organise, en fait, le rangement peut être pratique. Déjà, ça garde l'espace de travail propre et rangé. Et ça peut vous enlever beaucoup de frustration au niveau de je dois ranger mes affaires. Donc ça aussi, ça a été une excuse, hein. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Oh, je crée pas parce que j'ai pas assez d'espace. Alors, je crée sur la table de la cuisine, mais il faut tout ranger à chaque fois. C'est chiant. Ben, finalement, j'ai trouvé une technique. Donc, je vous montre un petit peu. Moi, mon espace de travail est vraiment pas gros là. Et vous allez voir, j'ai pas mal d'espace. Regardez-moi ça. Vous voyez mon bureau? Il est pas grand du tout. Il est pas grand du tout. Et là, j'ai mon ordinateur qui est tout le temps dessus. Parce qu'évidemment, j'en ai besoin bah, pour le travail déjà, pour la boutique et pour mes cours à l'université. J'ai quand même trouvé de l'espace pour mettre mes semis, d'accord? Évidemment, il y a des choses que je déplace quand j'en ai pas besoin. Là, je les ai mis parce que je voulais vous montrer des trucs. De ce côté, c'est un petit peu le foutoir, je suis désolée. Je suis en train de ranger. Vous avez une bibliothèque, en fait, c'est deux bibliothèques, deux petites bibliothèques qui sont mises l'une au-dessus de l'autre. Et c'est là-dedans que je mets mes affaires. Autre chose, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si on peut voir. Ah si, comme ça. Vous voyez, je me suis pris un genre de, je recule, un chariot. Un chariot où j'ai mis mon matériel, mes livres de coloriage. Et ici, dans le coin, vous voyez ici, c'est mes peintures à numéro. Comme dirait mon chéri, mais tes peintures à numéro que tu n'as pas fini. Ici, c'est mon petit goûter. J'en ai toujours. Et regardez un petit peu où est mon DP, ma peinture à diamant. Elle est par-dessus le canapé parce qu'on a fait du rangement. Je travaille par terre quand je peins. Donc, je vous montre un petit peu. J'aime bien m'asseoir par terre quand je fais les peintures à numéro ou quand je fais de la broderie. Donc, vous voyez, mon espace de travail est pas... Pardon, je vous reprends ici. Est pas très grand. Donc ça veut dire que l'excuse de j'ai pas de place, c'est pas vrai. Quand on veut créer, on peut même s'asseoir sur son lit, on peut s'asseoir par terre, se mettre un coussin, se mettre confortable et créer.
Donc, c'est sûr que, par contre, je suis d'accord avec vous. Quand vous me dites, seulement je veux avoir un espace de travail optimal. Je comprends parce que c'est ce qui m'a ralenti aussi, moi, dans ma créativité. Par contre, si vous attendez d'avoir un espace optimal pour travailler, ben vous ferez rien. Et c'est ça qui est dommage. Donc, vaut mieux faire un petit peu avec ce qu'on a que rien du tout avec ce qu'on n'a pas. Moi, je rêve d'avoir un atelier, je rêve d'avoir une pièce complètement pour moi, pour pouvoir peindre, écrire, faire de la photo, etc. Broder maintenant, voilà. Mais des fois, ben, il faut faire avec ce qu'on a. Donc, moi, je vous encourage à vous trouver un petit espace, à l'aménager, que ce soit avec un petit chariot comme j'ai fait. Ça peut être des boîtes, des bacs dans lesquels vous mettez votre matériel. D'accord? Ça, c'était pour l'espace. Donc, ne vous laissez pas limiter par l'espace. La deuxième chose qui ne devrait pas être limitante, c'est le matériel. En fait, le matériel, vous pouvez créer avec n'importe quoi. N'importe quoi. Je connais des artistes qui vont prendre de la marc de café et ils vont l'utiliser comme peinture. Donc, moi, je trouve ça incroyable à essayer. Moi, je ne l'ai jamais essayé. Je me rappelle quand je travaillais en garderie, quand j'étais éducatrice, on faisait faire de la peinture aux plus petits, okay, ceux qui avaient moins de 2 ans, avec du jello. Donc, on mettait un petit peu d'eau dans le jello et ils pouvaient faire de la peinture avec les doigts, comme ça. Et en plus, ben, c'est pas toxique, donc c'est génial. Donc au final, le matériel, moi je vais vous dire ce que j'ai, mais le matériel, ça va dépendre de ce que vous aimez faire, de ce que vous voulez faire. Moi, je vous encourage à explorer par contre le matériel parce que les feutres ne donnent pas le même effet que les crayons, mais évidemment, les stylos ne vont pas donner le même effet qu'un pastel. Donc, je vous invite à explorer. Pour ce qui est des cahiers, donc là, moi, c'est vraiment la créativité. Ce sont des activités pour booster un petit peu la créativité. Donc, je ne vais pas forcément parler de créativité sur toile ou sur papier, même si vous pourriez, hein. Mais on veut se donner des petits trucs pour booster la créativité. Donc ça, c'est une idée que j'ai piquée. En fait, ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube et je découvre tout un monde en fait de youtubeuses qui font des loisirs créatifs. Et je vous remercie les filles parce que j'apprends énormément. Donc ça, c'est un petit cahier dans lequel je note par mois ce que j'ai commencé à faire ou ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé en avril. Tout ce que j'avais présenté dans mon journal créatif du mois d'avril, ben, je l'avais noté ici. Il y a des choses que j'avais commencé en décembre. Je les ai quand même notées parce que, et j'ai mis décembre à côté, parce que ben, ce sont des projets à terminer. J'ai fait une nouvelle feuille pour le mois de mai. Pour le moment, il n'y a qu'une seule chose, mais évidemment, ce qui est dans avril et qui n'est pas fait, bah, sera fait en mai. Je vais me trouver une petite légende avec peut-être des petits points. Moi, j'aime bien utiliser une flèche pour dire que c'est renvoyé au mois prochain. Donc, c'est intéressant parce que ça vous permet de faire le suivi de ce que vous avez fait, ce que vous avez terminé, ce que vous n'avez pas terminé, vos avancées. C'est vraiment chouette comme idée, donc je l'ai piqué. J'ai pris un petit cahier tout simple comme ça. Nous ici au Québec, on a un magasin qui ressemble un petit peu à Action en France, qui s'appelle Dollarama. Donc Dollarama, à la base, tout était à 1 dollar. Vous vous rappelez, en Europe, en France, il y avait tout à 1 euro. Ça n'existe plus, puis les prix ont commencé à augmenter. C'est le même principe. Donc mon petit cahier, je l'ai payé, j'ai même encore l'étiquette, hein, 2,50 $. Donc ça fait
1,50 € peut-être, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, quand on veut créer et tout ça, on n'est pas obligé de mettre des 1000 et des 100 dans son matériel. Donc ça, c'est le petit cahier. Moi, je l'ai pris ligné parce que c'est pratique pour mettre les avancées. J'ai aussi, je vais commencer par le plus grand. J'ai aussi un grand cahier comme ça, ok, que je garde à la maison. Ce cahier me permet de faire des tests. Est-ce que non, il n'est pas. Est-ce qu'il est au bon endroit? Ah oui. Qui me permet de faire des tests. Donc vous voyez ici par exemple, j'ai fait un dessin, je voulais travailler un petit peu les dimensions pour le visage. Ici, j'ai commencé un projet pour mon petit-neveu de 2 mois et j'ai testé les couleurs dessus. Donc ça pourrait être un cahier où vous faites... vous prenez des notes sur des nouvelles techniques. Là, j'ai essayé de faire un mandala. C'est pas réussi parce que mon feutre était pourri. Désolée pour le mot. Et je me suis laissé de la place pour faire l'étude des yeux, l'étude du nez, de la bouche, etc. Ça, on va y revenir. C'est se lâcher. Donc, faire des... mouvements un peu, comment je vais dire, sans réfléchir, pour voir quelle forme ça donne. Donc il n'est pas rempli ce cahier-là. Pour ceux qui le savent, moi j'habite sur 2 maisons en fait. Donc j'ai plein de choses dans mon appart. Je vous montrerai quand j'y serai à un certain moment. Je vous montrerai mes autres cahiers si ça vous intéresse. Vous pouvez me l'écrire dans la barre dans les commentaires. Donc un grand cahier comme ça qui reste à la maison où vous pouvez faire des tests, d'accord? Ça c'est super important de l'avoir. Par exemple, vous voulez essayer une technique avant de passer au travail final. C'est chouette d'avoir un cahier comme ça pour tester. Autre petite chose, donc ce cahier aussi, je l'avais acheté chez Dollarama, mais sincèrement, je ne me rappelle plus combien il coûtait. Je pense que c'était un 2,50 $ aussi, maximum 3 $, d'accord? Donc chez Action, hein, vous pouvez trouver des cahiers de ce type. Ça, c'est un petit carnet que j'ai commandé de ma boutique et je trouve qu'il est super. Parce que le papier est souple, vous voyez, le papier est super souple. Il n'est pas épais par contre. Mais l'avantage, c'est qu'il est tout petit et que vous pouvez le mettre dans votre sac. Ce petit cahier, comme ça, vous voyez, hein, il est aussi grand que ma main. Ma main n'est pas très grande. Hein. Il est aussi grand que ma main. Et parce que à quoi il vous sert en fait ce cahier-là? Quand vous êtes à l'extérieur et que vous avez une idée, vous pouvez la noter ici. Si vous avez une idée de dessin, vous avez envie de gribouiller, vous pouvez le faire dans ce cahier-là. Pour ceux qui sont un petit peu stressés ou anxieux, si vous prenez les transports en commun, vous êtes quelque part, puis vous sentez le stress un petit peu monter, vous pouvez le sortir, ce cahier-là, et soit écrire, soit dessiner. Okay, on va revenir sur les dessins parce qu'il y a plusieurs types de dessins. Gribouiller, moi j'appelle ça gribouiller. Et ça va faire diminuer votre stress. Okay, donc ça c'est super pratique. Il y a plusieurs formats hein, pour ces cahiers. Vous voyez, il est quand même assez épais. Je le trouve top. Même si ces pages, en fait, c'est vraiment pour les croquis. Hein. Vous n'utilisez pas forcément du feutre, de la peinture là-dessus. C'est pour les idées, les croquis. Maintenant, notre cahier pour travailler. Celui-là aussi, je l'avais acheté chez Dollarama. Donc, vous voyez, si je mets ma main, il n'est pas très grand. C'est des pages blanches, en fait beige, qui sont un petit peu plus épaisses que le petit cahier que je vous ai montré. J'en ai plusieurs, des cahiers comme ça.
Moi, ce que j'ai fait dans celui-là, j'aime bien faire du collage et faire de la visualisation. Donc, j'ai écrit des poèmes dedans. J'ai écrit des poèmes dedans. Quand on parlera du collage, on vous reparlerai de ça. Et j'ai pris des photos inspirantes que j'ai collées. Ça me relaxe, en fait, cette activité me relaxe. Et les photos que j'ai choisies ben, sont super inspirantes, soit pour déstresser, soit pour rêver. Disons que moi, ici, j'aime voyager, donc j'ai mis des photos de voyage. Voilà. Euh, pour travailler sur ce... Oups, pardon, je vous ai fait tomber, pardon. Donc, quand on travaille dans ce genre de cahier, on appelle ben, un petit peu à la méthode du art journaling. Habituellement, comment on fait? On prend deux pages qui sont face à face et on va créer sur les deux pages. Maintenant, vous pourriez décider de travailler un thème de deux façons. Utiliser la première page pour votre première méthode et la deuxième page pour une autre méthode. Ça, quand on va parler en fait de collage, je vais revenir là-dessus. L'autre cahier qui venait en 1, 2, 3, 4, 5, je ne me rappelle plus combien il coûtait, mais il coûtait, je pense, 4 ou 5 dollars. C'est le même principe, mais il est plus petit, vous voyez. Il est plus petit. Si je fais... Attends, non, si je fais comme ça, vous voyez, il est un peu plus petit. Et il est pratique aussi parce que lui, je pense qu'on peut le mettre dans un sac. C'est le même principe. On travaille sur deux pages face à face. Donc, vous prenez le format avec lequel vous êtes à l'aise. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr, testez. Plus on teste, plus on apprend à se connaître et on apprend à savoir sur quel type de papier on aime travailler, par exemple, avec quel matériel on aime travailler, etc. Donc, c'est sûr que moi, les techniques, certaines techniques, je vais en parler, mais vu que je parle du matériel, je vais le dire tout de suite. Donc, quand on travaille sur du papier, comme ça, dans des cahiers, comme ça, disons que vous voulez travailler avec de la peinture acrylique, ok, ou de l'aquarelle même, d'accord. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une petite couche de gesso. C'est comme, tu sais, l'après pour les murs avant de peindre, ben, c'est exactement la même chose. C'est un avant, c'est pas un après, même si ça s'écrit pas de la même façon. Donc, vous étalez une petite couche de gesso, vous laissez sécher et à partir de là, ben, vous allez pouvoir travailler. Ce que ça fait, le gesso, c'est que ça empêche la peinture, en fait, la page d'absorber la peinture. Évidemment, quand vous travaillez sur du papier, hein, dans des cahiers comme ça, on essaye d'éviter de mettre trop d'eau. Parce qu'évidemment, ça va, même avec du gesso, ça va finir déjà par onduler la page. Et en plus, elle risque de se trouver. Okay. Donc ça, c'est pour les cahiers. En tout cas, moi, je vous montre ce que j'ai. Vous voyez, il est vierge encore, j'ai même pas commencé. Je vais utiliser celui-là pour faire les activités avec vous. Vous voyez, c'est celui-là. Au niveau du matériel, moi, je suis trop contente. En fait, hier, j'ai reçu quelque chose. Pardon. J'ai reçu mes 180 crayons. Je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter le matériel qui vient de la boutique. Qui viennent de la boutique. Bon, tout était ok quand je les ai reçus, mais j'ai 3 verres, la pointe s'est brisée.
Ici au Québec, on dit c'est brisé, pas c'est cassé. Mais c'est pas grave, on aiguise ça. Oui, au Québec, on dit, on dit pas on taille ça, mais on aiguise ça. Donc vous voyez, c'est une petite mallette avec 180 crayons. En fait, moi, j'en ai des crayons. Hein. Ça, ce sont des crayons de couleur. Moi, j'ai ceux-là que j'avais achetés. Je pense que ceux-là, je les avais achetés chez Amazon. Mais j'en ai qui ressemblent. Donc, il y en a 72. J'en ai qui... Il en manque parce que je suis en train de travailler sur quelque chose et je les ai mis ici dans ma petite tasse. J'en ai qui ressemblent. Du retour que j'en ai eu de Virginie, c'est moi. Ils sont chouettes, ceux qui sont dans la boutique. Moi, je ne les ai pas commandés parce que, évidemment, j'en avais déjà qui ressemblaient. Je ne sais pas si c'est la même qualité ou le même rendu, mais j'avais déjà des crayons. Du coup, j'ai décidé de prendre des crayons plus gras parce que je me suis rendu compte que j'aimais travailler avec des crayons gras. Donc, j'ai des crayons normaux. J'ai des crayons aussi, c'est des Brutpfenner, même mes 180 c'est des Brutpfenner. Ça c'est des couleurs un petit peu pastel, ça s'appelle les macarons, ils viennent de la boutique. En passant, je ne fais pas la promo de la boutique, mais vu que je vous montre mon matériel, je vous dis d'où je l'ai acheté, d'accord. J'ai, où est-ce qu'ils sont mes métalliques? Je sais plus, ah si, ils sont là. J'ai aussi des crayons métalliques. J'ai Jessica qui a reçu, qui devait recevoir que les métalliques et en fait il n'y en avait plus et la chanceuse, le fournisseur lui a envoyé en fait un kit. Il y avait les mêmes couleurs métalliques mais elle a eu des couleurs néon, la chanceuse. Donc là je vais essayer de vous mettre des couleurs néon parce que j'en ai pas encore dans la boutique. Donc ça, j'essaierai de vous en mettre. Donc, j'essaie de varier quand même les crayons. Et les crayons métalliques sont gras. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que je préférais travailler avec des crayons gras. Donc, premier matériel. Ben, en fait, le premier matériel, c'est un crayon. Une gomme. Ici au Québec, on dit une efface. Donc, je vous fais des cours aussi de québécois en même temps que je fais mes vidéos. Une petite règle ou une règle de 30 cm, ça c'est toujours pratique. Un taille-crayon, évidemment. Un endroit pour ranger vos crayons quand vous les utilisez. Moi j'ai acheté, toujours le même principe, hein, je l'ai acheté chez Dollarama. J'ai acheté une petite tasse parce que je trouvais ça plus mignon hein, sur un bureau. Et les crayons avec lesquels je travaille sur le moment, pardon, je les mets ici pour que ce soit accessible. Moi, j'aime bien faire de la récup. Donc, je sais que Jackie, elle est comme moi. Hein, Jackie, des lubies de Jackie. Elle reprend les boîtes de conserve. Et elle les utilise pour mettre ses crayons. Moi, je trouve cette idée géniale. Premièrement, vous réutilisez du matériel. C'est bon pour l'environnement. Moi, mon truc, c'est de... Je vais essayer de vous montrer ici. Je ne sais pas si on voit. Je vais déplacer ça. Moi, je récupère les boîtes de mouchoirs, en fait. Les boîtes de mouchoirs, puis je mets mes stylos, mes crayons, mes affaires dedans. C'est pas forcément par manque de sous, mais vraiment parce que c'est pratique et c'est mieux pour l'environnement. Si on peut réutiliser des choses, ben, il faut le faire. Donc ça, c'est pour les crayons. Ce que vous pouvez utiliser, évidemment, ce sont des feutres. Je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas les feutres à l'alcool. Ça, ce sont des feutres à l'alcool que j'avais depuis plusieurs années, donc je les ai gardés. Ils fonctionnent encore bien, donc je ne vois pas pourquoi je les jetterais. Vous avez des feutres qui sont à double pointe. Eh bien, dis donc, moi qui voulais vous faire une vidéo de 15 minutes, je pense que les vidéos vont durer plus longtemps. Vous avez le pinceau de ce côté, vous voyez, le pinceau de ce côté, et vous avez une pointe encore plus fine. Je ne sais pas si on voit.
de l'autre côté. Ça, c'est super quand on veut faire des motifs. Ça peut être très intéressant. J'ai plusieurs... je sais plus où est-ce que je les ai achetés. En passant, ça fait trop longtemps que je les ai. Mais en gros, ben, j'ai l'habitude d'acheter sur Amazon. J'ai acheté sur Amazon peut-être ou peut-être, je sais plus. Là, je viens de me commander de la boutique des nouveaux feutres à l'alcool. Donc, des crayons à la mine. J'ai oublié de vous dire, moi j'aime bien travailler avec le HB parce que je trouve qu'il est facile à effacer. Maintenant, vous savez que les crayons, vous avez des plus secs et des plus gras. Les plus gras ben, risquent de tacher votre papier et les plus secs, ils risquent de laisser des traces. Donc le HB qui est au milieu, moi je le trouve génial. Pardon. Donc, j'ai commandé de ma boutique des feutres qui sont à l'alcool, ceux-là. Je les ai testés sur du papier qui est un petit peu papier constant, mais un peu glacé. Et ça a fait un super bon rendu. C'est le même principe. Vous avez deux pointes. Oh, pardon. Vous avez deux pointes. Mais il n'y a pas de pinceau. C'est pas le pinceau, d'accord? Je me rappelle pas comment ça s'appelle. C'est une pointe en bisu, là. Je me rappelle plus, je pense que je dis n'importe quoi en plus, excusez-moi. Elle est coupée en diagonale, en pente en fait. Ça peut être sympa à travailler. Et vous avez une pointe qui n'est pas aussi fine que les autres, mais pour les détails, c'est sympa. Donc, les crayons de couleur, les crayons évidemment à la mine. Vous pouvez aussi travailler évidemment avec des feutres, des marqueurs acryliques. Ça c'est topissime et depuis que j'ai découvert cela, moi je m'en passe plus. Je les adore. Donc l'avantage avec les feutres acryliques, contrairement aux feutres à l'alcool, il ne traverse pas le papier et ça sèche, ça sèche extrêmement vite. Autre matériel, je vous montre des crayons. Je ne l'ai même pas ouvert encore celui-là. Ce sont pas des crayons de couleur, ce sont des crayons aquarelles. Vous voyez, ils sont tout neufs encore. J'ai même pas eu le temps je les ai même pas taillés encore. Donc, ah si, ils sont déjà taillés. Qu'est-ce que je raconte? Ah, je les ai ouverts à l'envers. Bon, donc, crayons à l'aquarelle, vous pouvez les utiliser comme crayon, mais avec un petit peu d'eau, ben, ça estampe la couleur. Ça peut faire des effets super intéressants. Je les utiliserai pendant les défis, puis pendant les activités. Comme ça, on les testera, puis on regardera. J'ai jamais travaillé avec les crayons aquarelle. Moi, j'utilise la peinture acrylique que je travaille comme de l'aquarelle, en fait. C'est comme ça que j'ai l'habitude de fonctionner. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser d'autre? Des stylos. Des stylos de type pour les mangas, pour dessiner. Donc des stylos avec pointe de différentes grosseurs. De la plus fine à la plus épaisse. Vous pouvez prendre des stylos de couleur. Moi j'avais pris, je sais même plus où est-ce que j'ai pris ça. C'est des lingots aussi, mais ce sont des stylos. Ce sont des stylos fins, gel en fait. Et c'est un dégradé de rouge. Donc des stylos, ça peut être un stylo à billes, c'est les Bic, pour pas me nommer de marque. Donc des stylos à Bic, des stylos gel, des stylos feutres. Ça c'est intéressant. Vous pouvez aussi, je vous montre,
Ceux-là, je les ai achetés, vous voyez, il y a le prix. Quand vous voyez ça, dites-vous que c'est Dollarama. Tu sais, le magasin qui ressemble à Action. Ce sont des pastels doux. Je viens de les acheter, donc je ne les ai pas testés. Euh, je vais le faire avec vous, en fait. Ok. J'ai pris un dégradé de noir, gris, blanc. Et ici, c'est un dégradé, en fait, dans la couleur plus terreux. Vous avez des pastels gras et des pastels secs. Testez. Moi, j'aime bien travailler avec les deux, mais je préfère les pastels secs parce qu'ils sont plus volatiles et plus légers. Quoi d'autre? Ah, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, je les ai achetés par contre dans un magasin qui s'appelle Homer Dessert ici. C'est un magasin spécialisé dans les arts. Ça, je l'ai depuis longtemps. Hein. C'est pour dire combien ça dure. C'est un médium. Moi, je prends toujours les médiums mat parce que j'aime pas quand ça brille trop. Okay. Ce médium vous permet de mélanger la peinture pour la rendre un peu plus liquide, mais ça vous pouvez l'utiliser aussi pour coller du papier. Sinon, vous avez, nous, ce qu'on appelle le Mod Podge. C'est un peu le même principe, c'est comme de la colle, liquide que vous pouvez utiliser. Évidemment, vous pouvez utiliser, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis la mienne d'ailleurs, mais de la colle en bâton. Si vous aimez faire des collages. Évidemment, je vous montre. Et là, je vous ai refait tomber, pardon. Vous pouvez évidemment travailler aussi avec de l'aquarelle ou de la gouache hein, aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? La gouache, par contre, il faut savoir qu'elle peut tacher, elle met énormément de temps à sécher. Moi, de l'expérience que j'ai eue, d'accord ça prend du temps à sécher, puis même quand c'est sec, si tu passes à côté, ben en fait, ça reste très volatile aussi, comme le pastel. Et ça veut dire qu'il va falloir mettre un vernis en spray pour retenir la couleur sous le vernis. Est-ce qu'il y a autre chose pour... Je vais vous montrer c'est quoi le gesso. Je vous montre c'est quoi. Alors, le gesso, c'est pratique parce que vous pouvez l'utiliser aussi sur vos peintures à numéro. C'est le blanc qui est sur les toiles. Donc, c'est pour préparer la toile. Donc, c'est comme une petite pâte. C'est comme de la peinture blanche, mais c'est du gesso. Donc, ça veut dire que quand ça sèche, on voit, évidemment, il ne faut pas trop en mettre, on voit ce qui est en dessous. Et comme je vous l'ai dit, ça empêche, mais en fait, ça garde la peinture en surface. Ça garde le matériel que vous utilisez en surface. Si vous utilisez de la peinture acrylique, tu sais, celle qu'on utilise en pâte, celle-ci, elle est en pâte, par exemple. Je vous montre. Elle est en pâte, mais elle est de bonne qualité, celle-là. Est-ce que ça sort? Ça sort pas. Bon, ça ne veut pas sortir parce que j'ai tout utilisé. J'appuie pas trop assez fort. Voilà. Donc ça, c'est de la peinture un peu plus pâteuse. Ça, c'est de la marque Amsterdam. Donc ça, c'est quand même de la bonne qualité. Techniquement, on n'a pas besoin de retardateur. Le retardateur permet à l'acrylique de sécher moins vite et de la rendre un petit peu plus liquide. Vous pouvez l'utiliser par contre pour la peinture qu'on reçoit avec la peinture par numéro. Moi, j'utilise un peu d'eau, bien sincèrement, pour diluer la peinture, mais vous pourriez utiliser le retardateur. Dans une autre vidéo, évidemment, si vous... Excusez-moi, hein, je passe du coq à l'âne, comme on dit.
Si vous utilisez de l'acrylique, donc de la peinture, peu importe laquelle, il faut utiliser des pinceaux. Des pinceaux, il y en a de toutes les grandeurs, de toutes les formes. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des pinceaux qui coûtent une fortune. Il y en a qui coûtent vraiment, vraiment cher. Donc, pour commencer, essayez de trouver des pinceaux pas trop chers, mais qui ont différentes tailles. Ça serait intéressant parce que ça vous permet de les tester, de voir la texture que ça fait. Cela dit, parce que moi je le fais aussi, donc je vous donne le truc. Moi j'utilise aussi les doigts pour faire de la peinture, ça peut être intéressant. Vous pouvez utiliser un chiffon pour étaler votre peinture, une éponge aussi. Mais ça, ce sont des choses qu'on va peut-être voir ensemble. Donc, si on reste dans les stylos, vous voyez, moi, j'ai des stylos ici dans ma trousse. J'ai du turquoise, du noir, du marron, du bleu. Donc, ça, ce sont les stylos billes. Et j'ai d'autres stylos acryliques. Dans la vidéo du mois d'avril, le journal créatif, ah tiens, j'ai même un orange et un vert. Je parlais des stylos acryliques blancs, mais vous en avez des noirs aussi, vous en avez ici j'en ai un qui est bronze. Si vous connaissez les Sharpie, ça vous pouvez les utiliser aussi. Mais je vais vous parler de celui qui est blanc. C'est super pratique pour faire des motifs, faire des petits détails. Le noir pourrait être intéressant aussi si vous utilisez des couleurs plus claires, pardon. Donc, ce sont des petites techniques, du petit matériel que vous pouvez utiliser sur papier comme sur toile. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Je vous montre le spray, le vernis en spray. Donc ça, c'est le vernis en spray que j'utilise moi quand j'utilise. En fait, je l'utilise pour tout, la vérité. Quand je fais la peinture à numéro, je fais un push-push avec et ça révèle les couleurs. C'est super. Quand vous travaillez sur papier aussi, vous faites un petit spray, ça va donner plus de lueur au dessin puis aux couleurs. Donc, je pense avoir tout dit pour aujourd'hui. Si je me rappelle d'autres choses, ben, je le dirai au courant des autres vidéos. Donc, pour le défi numéro 1, ce que je vous demande, évidemment, c'est de vous trouver un espace de travail. Et de 2, faites un petit inventaire du matériel que vous avez. Faites-vous une petite liste des choses que vous voudriez avoir et acheter. Et allez les chercher, s'il vous plaît. Donc, préparez votre espace de travail. Préparez votre matériel pour être prêt pour la journée 2. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir écouté la vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Si vous avez des questions, peut-être que j'ai oublié du matériel. Hein, en fait, tout peut être du matériel. Moi, j'utilise du papier de soie hein, quand je fais de la création. J'ai même utilisé vous savez, les filets pour oignons. J'ai déjà fait une toile avec ça. Tout peut devenir du matériel. Donc, si vous avez des idées, s'il vous plaît, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez des questions aussi. Et on se retrouve, j'espère, demain, en tout cas cette semaine, c'est sûr, pour la journée 2 du défi. Donc, espace, matériel. Merci beaucoup. Bonne journée ou bonne soirée, dépendamment de quand est-ce que vous m'écoutez. Et à la prochaine.